Vous avez osé alors que dans votre métier, vous nous avez donné l'obligation d'organiser des débats sur des grands sujets de société. Vous avez choisi l'avortement. Et en septembre et en octobre dernier, vous avez donc organisé de vrais débats où vos élèves ont pu avoir des éléments pour l'avortement et contre l'avortement. Suite à quoi, vous avez été suspendu pour 4 mois de l'éducation nationale. Alors Philippe Hussard, voilà 2 mois que vous avez été suspendu. Quelle est votre situation actuellement? Alors je suis toujours suspendu évidemment. Pour information, j'ai siégé dans des commissions disciplinaires dans le passé et un professeur pédophile avait été condamné à 3 mois de suspension, moins que moi. Pour l'État français, pour l'éducation nationale, violer un enfant est moins grave que parler de l'avortement, que critiquer l'avortement. Voilà les gens qui nous gouvernent. Le rectorat mène cette procédure d'une façon stalinienne. Par exemple, j'ai des centaines de courriers de soutien qui émanent de tous milieux, des professeurs, des syndicalistes, des gens, des prêtres, des gens même qui ne sont pas catholiques. Ces gens protestent. Vous savez ce que deviennent tous leurs courriers de protestation? On les met de côté. On ne veut pas les utiliser dans le dossier. Par contre, les 6 lettres seulement qu'ils ont à décharge contre moi, ils les ont anonymées pour les protéger et ils les joignent dans le dossier. Pour eux, 6 lettres contre moi, ça vaut plus que des centaines de lettres de gens pro-vie. Voilà la vérité de cet État qui nous gouverne. Un État totalitaire. Alors Philippe Hussard, on a voulu vous empêcher de faire ce débat. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles ont été les méthodes employées par l'Éducation nationale pour vous empêcher que ce débat ait lieu? Depuis 5 ans que je fais ce débat dans ce lycée, on essaye toutes les méthodes possibles. Cette année, par exemple, on m'a enlevé mon vidéoprojecteur, pensant que je ne pourrais pas projeter des images de résultats d'avortement. J'ai dû le faire sur mon propre matériel. J'ai dû projeter mes films sur un petit ordinateur portable. On a été donc jusqu'à m'enlever mon vidéoprojecteur. On a fait pression sur moi. On a interrompu mes classes. Le proviseur n'hésitait pas à interrompre mes cours pour essayer d'empêcher ce débat. Est-ce que les élèves ont subi des pressions? Oui, les pressions ont été terribles. Pour 6 petites minutes d'un film que j'avais projeté, ils ont eu droit au cours d'éducation sexuelle de l'infirmière. Mais ça n'est pas tout. Ils ont eu le droit à l'intervention massive du planning, cette officine de mort qui est chargée de les endoctriner. Et le planning a même été, puisque ça ne suffisait pas, à revenir à la charge et à les prendre par petits groupes de 5 élèves pour mieux les convaincre que je leur avais menti et essayer de les endoctriner à nouveau. Suite à ça, ça ne suffisait toujours pas. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a appelé en renfort la cellule de soutien psychologique du rectorat, rien moins que ça. Parce que les élèves étaient soi-disant traumatisés par les images d'avortement que j'avais montrées. Vous savez combien d'élèves ont fait appel à la cellule de soutien psychologique du rectorat? 0, aucun élève. Mesdames et messieurs, avancez s'il vous plaît sur la place, avancez car les derniers manifestants n'arrivent pas à entrer, donc venez devant les marches de l'Académie nationale de musique, de l'opéra, avancez derrière le podium. On est avec toi Philippe, on est avec toi. Alors Philippe Hussard, vous avez été jeté en pâture aux médias alors que votre fils était entre la vie et la mort. Vous avez été suspendu, on vous a insulté, vous avez été calomnié pour simplement avoir montré la vérité, pour avoir organisé un vrai débat démocratique. Mais vous avez aussi eu des milliers de soutiens. Et aujourd'hui, ma question est la suivante. Qu'allez-vous faire de tous ces soutiens, de tout cet élan de défense et de ces personnes qui vous ont témoigné tant d'amitié? Alors,
Tout d'abord, en avant-première, j'ai eu très tard hier soir communication d'une lettre du ministre Luc Châtel qui avoue que critiquer l'avortement est un délit. On n'a plus le droit, donc nous sommes tous ici dans l'illégalité. Selon le ministre, selon le ministre, critiquer l'avortement en le faisant, j'ai commis un crime, j'ai attenté, dit-il, je le cite, au respect de la loi. Alors j'ai un message pour Luc Châtel. Le premier qui va être démis de ses fonctions, c'est lui, par le peuple français. Et avant moi. Démission! Démission! Luc Châtel, 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 démission! Alors quelle action Philippe Isnard pour vous soutenir? Quelle action pour défendre la vie? Alors les actions à venir sont nombreuses. Je vais déjà continuer à me défendre, car si on me punit, ça veut dire que plus personne ne peut parler d'avortement dans ce pays, que plus personne ne peut critiquer l'avortement. Alors il faut empêcher ces sanctions pour que d'autres enseignants puissent parler librement de l'avortement et pour que tous les citoyens puissent parler librement dans ce pays. Halte à la dictature! Et comme action, nous sommes en train de créer des cellules pro-vie dans chaque département. Ces cellules, nous commençons à les monter. J'invite tous les gens qui se sont regroupés aujourd'hui dans l'unité pour la vie à nous rejoindre dans les départements. Lorsque vous allez rentrer chez vous, n'hésitez pas à ensuite nous rejoindre pour continuer le combat dans les départements. Il faut militer, informer la jeunesse du crime d'avortement. Il faut que les mensonges du planning soient montrés au grand jour. Voilà pourquoi il faut nous rejoindre dans ces cellules. Je vous invite à prendre contact avec mon bloc de soutien et avec l'équipe qui va entamer cette lutte contre la culture de mort. Nous pouvons les battre dès cette année. Merci à Philippe Isnard, merci de votre courage. Ah oui, qu'est-ce que vous avez oublié de dire tout à l'heure à la tribune et qui est important? Ah oui, je voulais signaler que nous créons des cellules pro-vie dans chaque département. Et donc j'invite les militants de toutes les associations à s'unir. Nous avons tous été unis dans la marche aujourd'hui et il faut continuer cette lutte pour la vie. Alors il faut me contacter soit sur le blog de soutien franc-parler.blogvie.com ou alors à l'adresse mail suivante cprovie@hotmail.fr. Et la dernière question, on a enquêté des débats. Vous avez interviewé. Ah, c'était vous, oui, merci d'avoir passé ma... Je vous en prie. Et est-ce que vous êtes toujours OK pour faire un débat avec Anne Zelensky? Oui, a priori oui. A priori oui, et peut-être, alors je vous donnerai une date vers fin février, où pour que je vois quand est-ce que je reviens à Paris, vu que c'est loin. Mais a priori oui, pourquoi pas.